Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal hebdomadaire sur Free Media TV. À la une cette semaine, le candidat numéro 3, l'opposant congolais Moïse Katumbi Tchapoué, est arrivé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le lundi 27 novembre 2023. Au cours de son meeting populaire à la place de l'indépendance, il a appelé son frère Vital Kamerhe et Denis Mukwege à l'accompagner pour bâtir la République démocratique du Congo. Avec comme mission d'accompagner dans l'intégralité tout artiste et tout porteur d'un projet viable et à long terme, l'Institut français de Bukavu vient de procéder au lancement officiel de son incubateur culturel, la Pépinière. C'est jeudi 30 novembre 2023 à Bukavu. Un incubateur qui va appuyer pour la première année 13 projets à hauteur de 300 000 $ américains. C'est tout pour ce titre. Place à présent au détail. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué, est arrivé à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le lundi 27 novembre 2023. Au cours de son meeting populaire à la place de l'indépendance, il a appelé son frère Denis Mukwege et Vital Kamerhe à les rejoindre pour bâtir la République démocratique du Congo. Dans son meeting populaire devant le millier de personnes à la place de l'indépendance, il a promis plusieurs choses qui sont rentrées dans les cadres de bâtir un Congo vivable. Unajua kama bantu habana na bilan eko nasema shutishe mukini kwa kandida wa étranger. Est-ce que biko candidat étranger miye biko étranger batoto wa Bukavu jambo enu? Est-ce que minjo meni bambia washimipatie électricité, minjo meni bambia washimipatie maji mu Bukavu, minjo meni bambia washitengeneze ma erosion mu Bukavu, minjo meni bambia washitengeneze ma route nationale ni miye jambo enu? Jambo enu kinye munakuia mlionaka vile militengeneza Katanga, haina vile tutatengeneza Bukavu, itakuwa miruari ya Kongo. Jambo enu, jambo enu, hii ni Mungu ananituma mimi nitoshe wa Kongole mubutumu. Tunasikilizana. Il a ainsi appelé son frère Vital Kamerhe et Denis Mukwege à les rejoindre dans cette lutte. Il a rappelé par ailleurs qu'en politique, ils ne sont pas des ennemis, mais par contre des adversaires. Les femmes candidates sont appelées à multiplier les stratégies de communication médiatique en cette période électorale en utilisant tous les outils de communication existants afin d'assurer leur meilleure visibilité dans les médias. C'était au cours d'une table ronde réunissant les femmes candidates et journalistes organisée par l'Association des femmes des médias et journalistes pour les droits humains JDH, le lundi 27 novembre 2023 à Bukavu. Après avoir été outillés sur la communication avec les médias et différentes sortes de médias et leur utilité, ces femmes ont été appelées à collaborer avec les journalistes pour le succès d'une campagne électorale, mais aussi d'établir une relation de confiance et la transparence avec les journalistes en mettant en profit tous les moyens de communication possibles, notamment les médias numériques, traditionnels et réseaux sociaux. Le gestionnaire principal de GDH, Prince Morola, a montré que les femmes ont un grand rôle à jouer pour la construction de l'État. Les femmes candidates sont un grand outil, ils ont un grand rôle à jouer pour la construction de l'État. Ça c'est la première chose. Et ensuite, nous avons décidé de réunir les femmes candidates et les journalistes parce que
pendant cette période électorale, dans mon supposé, on a estimé, et ça c'est le besoin réel qui a été présenté sur le terrain, que les femmes avaient besoin de plus de formation en termes de communication, en termes de management de l'information pendant la période électorale. Hier, nous avons tenu la formation avec les femmes sur la communication avec les médias. Et aujourd'hui, nous avons voulu mettre ensemble les femmes candidates et les journalistes afin de les aider à échanger sur les défis rencontrés de part et d'autre et aussi améliorer les stratégies des femmes afin d'assurer leur meilleure visibilité dans les médias. C'est dans le but de contribuer à la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. L'élection de plus de femmes sera un grand atout pour le Congo, pour toute la communauté, parce que la femme a un grand rôle à jouer dans en République démocratique du Congo. Les réseaux pour la durabilité de la société civile RDC viennent de sensibiliser la population de Bukavu dans le but d'éveiller leur conscience à quelques jours des élections pour qu'elles choisissent des bons candidats. C'était au cours d'une séance de sensibilisation tenue dans la salle Concordia en commune d'Ibanda. Des détails avec Kosna Mohigwa. Plus de centaines de personnes ayant répondu à cette invitation ont échangé sur la définition des élections parce que nombreux y vont sans savoir ce qu'ils vont faire là-bas. Pourquoi on vote si les changements qu'on entend n'arrivent pas? Pourquoi on doit continuer à voter du profil du bon candidat? Madame Joline Kamutu, coordinatrice du KJN, qui est membre du réseau. L'objectif de cette séance est d'éveiller la conscience de la population. Nous sommes en train aujourd'hui de parler de la définition des élections parce que beaucoup y vont sans savoir ce qu'ils vont faire là-bas. Nous parlons également de comment voter. Pourquoi on vote finalement si le changement qu'on attend n'arrive pas? Pourquoi on va continuer à voter? On parle également du profil d'un bon candidat pour que la population sache, en voyant tel, est-ce qu'il remplit les critères d'un bon candidat? Voilà, à quelques jours de la fin de la campagne électorale, ce que nous avons pensé faire pour préparer tant soit peu notre population à affronter ces élections. Le profil d'un bon candidat, ce n'est pas un candidat qui vient construire des ponts, ce n'est pas un candidat qui vient faire des promesses fallacieuses. C'est un candidat qui se présente devant ses électeurs, qui leur promet de faire les trois activités ou les trois rôles qui sont assignés à un député, à savoir représenter sa population, rédiger des lois et contrôler l'exécutif. Un député qui se présente devant la population pour lui faire rêver, disant que si vous m'élisez, chacun aura une voiture, si vous m'élisez, chacun aura un bureau climatisé, c'est un menteur. Et c'est des signes qui permettent à la population de savoir qui est un bon député. Un autre critère qui nous permet de connaître un bon député, c'est un député qui est à l'écoute de sa base. On en a vu qu'on a élu ici, qui ont fait 5 ans sans rentrer à la base. Et on se demande qu'est-ce qu'ils sont en train de défendre là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont allés défendre là-bas s'ils ne peuvent pas revenir à la base, prendre les désidératés, les besoins de leur base pour aller les défendre à l'hémicycle. Par ailleurs, ces réseaux appellent la population à ne pas voter pour 2000 francs, qu'elle ne donne pas un pouvoir de 5 ans pour 5000 francs, l'épargne, le poisson salé, qu'elle vote la personne en qui il a confiance, qui n'aura pas peur de contrôler l'exécutif et incorruptible. Dans le territoire de Kalehe, une femme enceinte a été brutalement arrêtée la nuit du 23 au 24 novembre 2023. Madame Shikeni Isaya, âgée de 34 ans et mère de 3 enfants, enceinte de 7 mois, a été arrêtée par les éléments de Nyandoura basés à Roulemezi dans la chefferie de Bukavu en territoire de Kalehe. Des sources sur place parlent de la victime qui aurait été conduite au cachot où elle a passé 72 heures et libérée après la médiation de l'association pour la restauration de la justice ainsi que du chef des villages. La victime serait arrêtée pour une dette contractée par son mari. Comme annoncé au sommaire, l'Institut français de Bukavu vient de lancer son incubateur culturel La Pépinière le jeudi 30 novembre 2023 à Bukavu, afin d'accompagner dans l'intégralité les artistes porteurs des projets culturels viables et à long terme. Des détails avec Mitterrand Rokozo. Un artiste vit de son art, c'est désormais possible pour les artistes locaux de Bukavu. Ils ont maintenant une chance de devenir autonomes, de créer de l'argent grâce à leur art, grâce à l'incubateur La Pépinière mis en place par l'Institut français. Alena Majimbo, coordonnateur projet à l'Institut français de Bukavu,
renseigne que cet incubateur sera axé sur 5 grands domaines à savoir. Du coup, nous serons axés sur 5 grands domaines d'intervention, à savoir un accompagnement personnalisé de tout opérateur culturel. Quand je parle accompagnement personnalisé, ça veut dire tout simplement, nous allons accompagner chaque projet selon son domaine d'intervention et selon sa particularité. Là, c'est le premier volet. Nous allons accompagner les opérateurs culturels sous l'optique orientée vers les formations. Comme nous l'avions dit, la plupart d'entre eux travaillent sous statut d'amateurisme. Nous avions jugé bon de rendre les opérateurs culturels un peu plus professionnels et plus autonomes. Là, c'est notre défi et c'est l'un de nos objectifs. Enfin, en troisième lieu, nous allons leur doter d'un espace de travail qu'on appelle l'espace de coworking. Ils vont donc travailler dans un espace juste aménagé pour eux et dans la foulée, ils auront accès à du matériel. Et quand je parle de matériel, c'est encore matériel dans leur diversité et selon leur projet. Il n'y aura pas de matériel approprié pour un projet X. En quatrième lieu, je vous l'avais dit, nous avons 5 objectifs. Nous allons leur mettre en réseau. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes un peu limités, mais le fait de leur mettre en réseau, cela permettra à ce que nous puissions élargir leur agenda. Cela permettra à ce que nous puissions ouvrir d'autres opportunités pour eux dans l'optique que là où nous sommes limités, que nous puissions trouver des ressources chez d'autres partenaires. Voilà pourquoi nous avions invité plusieurs partenaires même aujourd'hui. Et enfin, pour chuter, nous avions leur octroyé des bourses. Nous allons leur octroyer des bourses et ces bourses-là vont tout simplement aider à matérialiser leurs idées. D'une manière claire et synthétique, voilà sur quoi portera notre projet. Les projets varient entre une année et 2 ans et débutent avec une cohorte de 13 projets avant de lancer une deuxième cohorte de 13 autres projets pour la deuxième année. Le montant alloué à cette première cohorte équivaut à 300 000 $. Notons que les critères de sélection des projets étaient entre autres un projet à caractère culturel, un projet à caractère durable, projet innovant avec peu de risques, un projet qui s'oriente vers la démultiplication, un projet avec un fort impact social. Laissez-moi vous parler de la pépinière, cet endroit où il peut s'envoler pour faire grandir nos idées, nos projets innovants. C'est un incubateur qui nous donne la chance de voir nos rêves devenir réalité. Merci à l'IF Bukavu pour cette opportunité. Joëvin Kabojo, artiste et humoriste de la ville de Bukavu, devient ambassadeur de la marque Back Fashion. Une annonce faite après la signature du contrat avec la maison des modes Back Fashion SARL. C'est vendredi 1er décembre 2023. Il devra donc porter cette marque sur toutes les scènes nationales et internationales auxquelles elle devra se présenter. C'est tout pour ce journal hebdomadaire sur votre chaîne numérique. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.